Ce cadre-là ne peut que m'inspirer une vidéo spéciale pour les femmes autonomes et indépendantes qui pensent que c'est la solution au chagrin d'amour. J'ai plusieurs fois entendu des femmes dire, en tout cas moi je préfère me concentrer sur mon travail parce que au moins un homme ne pourra pas se foutre de moi si je suis autonome et indépendante. Et je me demande bien de quelle autonomie ces femmes-là parlent. Et je me rends compte qu'elles ne parlent pas de la bonne autonomie. Si vous êtes concerné par le fait d'être autonome et indépendante, je vous demande de ne pas zapper cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Elle va vous choquer, mais je suis obligée de vous dire certaines vérités que vous ignorez. Il faut que vous puissiez comprendre que dans le plan de Dieu, qui présente la femme comme la cote d'un homme, il ne dit pas que la femme autonome pourrait éviter le chagrin d'amour. L'argent ne fait pas éviter le chagrin d'amour. Vous avez de l'argent, mais est-ce que vous pensez que les femmes qui ont plus d'argent que vous ne souffrent pas en amour? Il n'y a aucun lien entre l'amour et l'argent. Il faut que vous arrêtiez de sortir ces phrases dans le genre « Un homme ne peut pas parler sur moi parce que j'ai de l'argent. Un homme ne peut pas diriger ma vie parce que j'ai de l'argent. Un homme ne peut rien m'apporter parce que je peux tout m'offrir. » Quand Dieu parle d'amour entre l'homme et la femme, il ne parle pas du matériel. Il ne parle pas de maison, de voiture. Il ne parle pas de ces choses-là. Il parle du cœur. Tel que vous ne voyez pas votre cœur, c'est comme ça que vous ne pouvez pas maîtriser les sentiments de votre cœur. À plus forte raison, l'argent que vous ne maîtrisez même pas. Pourquoi vous pensez que parce que vous avez un travail, un homme va vous respecter? Pourquoi vous pensez que parce que vous gagnez de l'argent, un homme n'a pas le droit de vous dire certaines vérités? Pourquoi vous pensez que parce que vous gagnez de l'argent, cet argent est censé remplacer l'homme dans votre vie? Il n'y a aucun lien entre les deux. Entre l'amour et l'argent, il n'y a aucun lien. Ça, faut que ça rentre pleinement dans votre esprit pour que vous arrêtiez de vous leurrer. Il y a des femmes comme vous qui ont dit « Je préfère avoir mon boulot que d'être avec un homme. » Mais quand elles ont le boulot qu'elles veulent et qu'elles ont l'argent qu'elles veulent, courent après un homme. Elles n'assument pas de le dire publiquement, mais elles courent après un homme. Il y a des femmes qui, avec leur argent, sont obligées de payer des hommes. Pas parce qu'elles les payent avec un reçu d'achat, mais elles les payent en les entretenant. C'est pour dire que l'amour est la chose qui est recommandée par Dieu. Si toi, en tant que femme, tu décides que parce que tu as de l'argent, cet amour-là devrait être conditionné, ça voudrait dire que tu n'es plus dans le plan de Dieu. Arrêtez de croire que votre argent va vous épargner du chagrin d'amour. Arrêtez de croire que votre position sociale va vous éviter les douleurs dans le couple. Dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas. La seule chose qui pourrait vous faire vivre plus de hauts que de bas, c'est de tomber sur une personne qui a la même vision que vous, qui fusionne avec vous, qui vous aime réellement, qui prend soin de vous. Ça dilue un peu le chagrin. Écoutez, même quand une femme a l'homme qu'elle veut, elle a des insatisfactions quelque part. Ça peut être une insatisfaction sexuelle, ça peut être une insatisfaction financière, ça peut être une insatisfaction au niveau du comportement. Et pourtant, c'est quelqu'un avec qui elle se sent bien. Mais elle fait avec parce qu'il n'y a pas de perfection dans le monde. Si vous commencez à croire que parce que vous avez de l'argent, tout sera parfait pour vous, vous êtes sorti du plan de Dieu. Je ne crois pas que sortir du plan de Dieu soit la meilleure solution pour vous. Apprenez à être des femmes de valeur et des femmes de qualité. L'argent ne remplace pas les bonnes manières. L'argent ne remplace pas le comportement. Tu as peut-être beaucoup d'argent, mais est-ce que tu es une femme vivable? Est-ce que ton argent ne te donne pas des ailes au point où même quand tu es en couple, tu as l'impression que tu es l'homme de ta relation? Il y a des femmes qui sont avec des hommes à qui elles demandent quelque chose. Et quand l'homme prend un peu de temps pour donner cette chose, elles vont se l'offrir elles-mêmes. Pas parce qu'elles veulent montrer à l'homme qu'elles sont une aide, mais elles veulent montrer qu'elles sont tellement autonomes qu'elles n'ont pas besoin de lui. Et des fois même dans des discussions simples, je ne sais pas ce que toi tu peux m'offrir, parce que j'ai tout. Je travaille, j'ai de l'argent. Mais justement, dans une relation, on vient chercher ce qu'on n'a pas. Quand tu travailles que tu as de l'argent, c'est ton patron ou ton travail qui te donne cet argent. Mais quand tu travailles, tu as de l'argent que tu n'as pas d'amour, c'est un homme qui peut te donner cet amour. À aucun moment, il est dit quelque part qu'une femme amoureuse ne doit pas travailler. Pourquoi vous pensez donc qu'une femme qui travaille ne doit pas être amoureuse? Ce n'est pas parce que vous avez collectionné des chagrins d'amour que ça veut dire que tous les hommes sont pareils. C'est une phrase que je trouve très banale. Quand on dit toutes les femmes sont les mêmes, que tous les hommes sont les mêmes, ça implique donc que vous les avez tous testés ou que vous les avez toutes testées. Et comme ce n'est pas le cas, il faudra éviter de faire des conclusions hâtives. Mesdames, quand vous cherchez de l'argent ou que vous en gagnez, c'est peut-être pour prendre soin de vous, tenir votre famille, aider votre homme. Mais l'argent ne remplace pas l'amour. L'argent ne va pas contribuer au fait qu'un homme vous aime plus que ce qu'il ne devrait. Les hommes qui tiennent compte de votre argent pour vous aimer ont un nom. Ce ne sont pas des hommes amoureux. C'est autre chose. Arrêtez de se braquer contre les hommes parce qu'on estime qu'on a un pouvoir. On a donc l'impression que l'autonomie de la femme vient comme une contre-attaque dans la vie de l'homme avec qui elle est. C'est comme si l'autonomie, c'est votre arme de défense. C'est un peu comme, on m'a trop frappé, je suis allée me muscler et je reviens. L'autonomie de la femme, ce n'est pas ça.
L'autonomie est d'abord dans l'esprit. Si vous n'êtes pas autonome dans votre esprit, vous ne pourrez pas l'être physiquement. Écoutez, je suis coach et depuis des années, je coach des femmes de toutes les classes. J'ai eu la chance de coacher des femmes ministres, j'ai eu la chance de coacher des femmes ambassadeurs, j'ai eu la chance de coacher des femmes diplomates, des femmes d'affaires, j'ai coaché des ménagères, des femmes qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Mais il faut que vous sachiez qu'elles ont toutes les mêmes problèmes et les mêmes réalités dans leur couple. La femme diplomate, malgré son argent, a des problèmes dans son couple. Mais à aucun moment, quand elle vient en coaching, elle ne dit « Je pensais que mon argent m'éviterait d'avoir des problèmes ». L'argent ne résout pas les problèmes de sentiments. L'argent résout les problèmes de matériel. Donc toutes ces femmes que vous voyez dehors, que vous enviez, qui ont tout comme vous pensez, ont aussi un manque quelque part. Et c'est ce manque-là qu'elles cherchent à combler. Et en tant qu'être humain, vous avez tout ce que vous voulez, vous n'êtes plus un être humain, parce qu'il faut justement qu'il vous manque des choses pour que vous vous souveniez que Dieu est l'être suprême. Donc, mesdames, mes étoiles, arrêtez de croire que votre autonomie doit être une réponse à vos relations amoureuses. Faites l'expérience. Restez sans argent avec un homme qui vous fait souffrir. Quittez-le, allez-y chercher de l'argent. Et revenez vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Le nouveau partenaire que vous avez ne va jamais regarder votre argent pour ne pas vous faire souffrir. S'il ne vous aime pas, s'il ne vous considère pas, peu importe ce que vous avez comme argent, il vous fera ce qu'il a envie de vous faire. Regardez que dans le vrai amour, un homme peut prendre une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école, la positionner à ce niveau et ne jamais lui manquer de respect. C'est une question d'éducation et de sentiment. Un homme qui n'a aucune valeur, un homme qui n'a aucun diplôme et qui n'a pas d'argent, peut prendre une femme qui a beaucoup d'argent et la faire chuter parce qu'il va la maltraiter. Pour tout ce qui est en rapport avec le cœur, arrêtez de croire que c'est l'argent la solution. Regardez un peu, je vais conclure par là. Quand vous allez à l'hôpital, il y a des milliardaires à qui on peut acheter un cœur, on leur fait une greffe, elle échoue et ils meurent.